Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto aimant. Oula, un aimant qui me glisse des mains. Voilà, aujourd'hui j'ai choisi ce contour type parchemin et ce petit chat qui fait des gros yeux de chat pas content. Voilà, donc il va vous falloir forcément un dice cut, peu importe la forme. Moi j'ai choisi voilà ce parchemin, mais c'est pas grave si vous n'avez pas parchemin. Là moi c'était le plus grand de ce que j'avais et forcément la taille du dessous pour mon papier de travail. Donc pour vous donner une idée, ça fait 11,5. Mon noir, mon papier noir fait 11,5 sur 9. Voilà. Voilà, donc j'ai choisi de travailler de nouveau un petit chat, mais cette fois un petit chat un peu plus rigolo, pour lequel je vais mettre So Cute à côté. Donc j'ai choisi de travailler sur du papier aquarelle. C'est le papier aquarelle de chez Action, donc rien de bien difficile à trouver. Et je vais utiliser mes encres Distress. Donc je vais utiliser du bleu pour rappeler le fond des yeux de mon petit chat, avec une petite pointe de roux, c'est miel exactement. Donc comme c'est du papier aquarelle, il faut le travailler lorsqu'il est humide. Je l'humidifie avec mon petit pchit. Je mets ma première couleur d'encre, ça va être ma couleur principale, sur mon petit plastique sac congélation, voilà. Et voilà, j'étale un petit peu de bleu. J'en mets pas partout, c'est important de laisser un petit peu de blanc pour pas que ça soit trop fouillis sur la feuille. Donc voilà, j'en ai pas mis sur les angles de façon voilà, volontaire. C'est volontaire. Je n'ai pas mis de la couleur partout volontairement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais écoutez, là, il faut sécher avec le heat gun ou laisser sécher. On se retrouve après pour mettre la deuxième couleur. À tout de suite. Voilà, donc une fois que c'est sec, je procède de la même façon avec ma seconde couleur. Donc moi, je vais mettre vraiment très très peu. Donc j'en mets pas beaucoup sur mon sac congélation. Voilà, je vais en mettre par-ci, par-là. Voilà, des petits points. Et pareil, on attend que ça sèche. À tout de suite. Voilà, donc c'est sec. On va pouvoir décorer notre fond. Donc, on va prendre des tampons, vraiment des petits tampons, parce que la surface à couvrir, elle est pas très grosse. Donc, bien évidemment, il faut adapter les tampons à cette zone que l'on a à décorer. Donc moi j'ai choisi un tamponnage un peu steampunk. Du coup c'est le moment, si vous avez des tampons avec des engrenages, des clés, des vieilles horloges, ou je ne sais trop quoi encore, tout ce qui va bien avec le steampunk, c'est le moment de le sortir. Voilà, donc moi, vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Je sors mes engrenages et puis on y va, quoi. Après, j'aime bien aussi tout ce qui est dégoulinure, pardon. Tout ce qui dégouline, voilà. Donc celui-là particulièrement, je l'utilise vraiment très très souvent. Je le trouve toujours hyper intéressant. J'aime vraiment beaucoup ça. Tout ce qui est taches, ronds de verre, tout ça, ça fonctionne bien sûr. On n'oublie pas aussi les chiffres et les lettres qui fonctionnent
toujours, hein, ça c'est vraiment des valeurs sûres. Là j'ai une espèce de code, un petit peu, une espèce de matrice, hein, on pourrait presque dire. Donc j'utilise ça. Voilà, donc tout ce qui est petit, donc ça vous avez forcément hein, des petites choses, même sur les planches de tampons qui sont figuratives, hein, il y a toujours des petits tamponnages qui traînent de ci de là. D'ailleurs, la plupart du temps, on se dit oh là là, mais c'est tellement petit ça, je l'utiliserai probablement jamais. Et bien là, j'ai envie de dire, c'est le moment. Ça peut être du figuratif, hein, regardez. Hop là, moi je vais me mettre un petit cœur. Clac. Petit cœur là. Et puis un autre ici. Voilà. Après, on n'est pas obligé d'utiliser les tampons dans leur totalité. Par exemple, ici, j'ai plein de ronds qui se succèdent. Hop. Voilà, le tampon était bien trop grand. Bah, hop, j'en utilise que un petit bout. Voilà, là je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais vérifier avec mon image. Ouais, là on est pas mal du tout. Hein. Je vais même m'arrêter là. Parce qu'on est pas mal. Alors là, le fait que j'ai choisi un espèce de vieux parchemin, c'est un petit peu ciselé. Je vais venir ancrer mon bord tout de suite avant de coller mon image. Tout simplement parce que j'ai pas envie de peut-être risquer d'ancrer les bords de l'image en même temps par inadvertance. Donc voilà, je vais ancrer d'abord, comme ça... je n'aurai pas à me soucier de l'image qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, vous l'avez compris, je vais venir coller mon image ici au milieu. Donc là, il y a des petites dentelles de ci, de là, le petit bout de queue qui dépasse. Je vais utiliser de la colle et non pas du scotch double face comme je fais d'habitude, parce que voilà, il y a un peu trop de précision de petites pointes. Hein, voilà, les petits poils comme ça qui rebiquent de ci, de là. Voilà, si on veut que ça soit collé avec précision. Comme c'est assez rectangulaire, il n'y a pas de problème. Hein, le scotch double face, il fait son travail. Hein, il épouse bien les formes quand c'est rectangulaire. Mais voilà, quand il y a plein de petites précisions comme ça, c'est pas super. On n'est pas très précis, quoi. Donc voilà, je vais venir coller mon image. Clac. Hop, voilà, je vais la positionner là. Et je vais venir bien appuyer avec mon sopalin. Ce qui va permettre de rattraper la colle qui éventuellement sort de l'image. Voilà. C'est parfait. Alors, je vais... normalement, c'est le moment d'utiliser la pâte de structure, mais j'aime pas coller les images une fois qu'elles ont de la pâte de structure, parce que ça fait des aspérités, je trouve que c'est pas très facile. Donc, je vais d'abord mettre mon scotch double face derrière, mettre mes aimants, coller sur mon papier matage qui
qui est un parchemin de la taille supérieure à celui que j'ai choisi là. Et puis, voilà, je mettrai ma pâte de structure après ça. Hop. Voilà, donc soit vous avez un rouleau aimanté, et dans ce cas, pas de problème, plutôt que de mettre, comme moi, du scotch double face, vous avez appliqué directement votre rouleau aimanté. Moi, j'en ai quelque part dans mes affaires d'école qui sont en stand-by, puisque je change de région à la fin de l'année, et du coup voilà, j'ai commencé à faire un petit peu mes valises de l'ancienne école et à ramener un petit peu dans la cave chez moi. Du coup c'est à la cave, mais je sais pas exactement où, donc voilà, j'ai la flemme un peu d'aller chercher. Donc j'utilise voilà ces aimants que j'utilise normalement dans mes pages d'album quand je fais des pages aimantées. Je les achète sur AliExpress à 3 francs 6 sous, ce qui explique que je n'ai absolument aucun scrupule à en mettre plein. Deuxième chose qui explique aussi cela, c'est que ils sont pas très forts, ils sont pas chers, mais voilà, comme un petit peu à peu près tout sur AliExpress. Et je le dis vraiment sans critique, moi, enfin tous mes tampons viennent de là-bas. Vraiment, j'achète très souvent sur AliExpress les pochoirs, les tampons, tout ça. Donc c'est vraiment, en toute honnêteté que je le dis, c'est pas cher, mais bon voilà, forcément, j'imagine qu'on n'a pas la qualité d'un aimant qu'on aurait pu acheter ailleurs. Ceci dit, ils font l'affaire. Voilà, j'en achète une centaine pour 6 ou 7 euros. Donc voilà, si j'en utilise pas non plus tous les 4 matins, donc si dans mon projet aujourd'hui, je dois en utiliser 10, et c'est pas grave, j'en utilise 10 et puis c'est pas très très grave. Donc vous avez vu comment j'ai procédé, j'ai mis du scotch double face. Ensuite, j'ai disposé tous mes aimants dessus. Alors, je vous explique pourquoi j'ai mis une épaisseur de scotch double face au préalable en dessous. Tout simplement parce que en mettant plein comme ça, sinon ils s'attirent les uns les autres, ou ils se repoussent les uns les autres, et du coup ils ne font que bouger sur le papier. Donc le fait de mettre du scotch avant, ça m'a permis de les fixer. Et voilà, du coup, je suis pas embêtée. Bien sûr, après, il faut que je les recouvre de nouveau de scotch double face, puisque, bien évidemment, sinon, je peux pas coller sur mon papier. Voilà, donc, ensuite, j'ai découpé une feuille de parchemin grâce à ma machine de découpe. Voilà, le parchemin directement au-dessus de celui que j'ai utilisé. Voilà, donc je colle bien ma feuille partout. Et voilà, maintenant je vais mettre... Tiens, j'ai oublié d'utiliser mon petit tampon écriture. Donc je vais le faire maintenant. Ça aurait été mieux de le faire avant voilà, que ça soit collé et que j'ai des petites aspérités de ci, de là. Mais bon, c'est pas grave, j'ai oublié, donc je le fais là. Hop, donc voilà, je mets un petit peu partout des petites écritures. Voilà, ça permet de fondre un petit peu l'image que vous avez choisie dans votre page. Et enfin, on prend de la pâte de structure. Aujourd'hui, je vais utiliser ces petites alvéoles. Voilà, ma pâte de structure que vous connaissez bien maintenant. Hop. Et voilà, donc j'en étale
voilà, à cheval sur mon image et sur ma page de fond. Donc pareil, hein, j'en mets pas beaucoup parce que bah, c'est des petits projets, hein, donc voilà, il faut pas recouvrir tout de pâte de structure. Voilà. Et un petit peu juste là. Et ça ira très très bien. Voilà. À la suite de ça, je n'ai plus qu'à mettre mon sentiment. Et du coup, bah, comme à chaque fois, je vais laisser sécher ma pâte de structure pour mettre mon sentiment. Donc, on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Ça y est, ma pâte de structure est enfin sèche. Je vais pouvoir venir coller mon sentiment. C'est la petite touche finale du projet. Donc, j'ai mis derrière du scotch double face. Je replie un peu les bords parce que ça dépassait légèrement. Alors, où est-ce que je vais venir coller mon sentiment? Je pense que je vais venir le mettre dans les petites patounettes ici. Oui, je vais venir le mettre ici. Oh, légèrement plus haut. Ce sera mieux. Ouais. Voilà. Hop. Et ben ça y est, notre aimant est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, ça fait vraiment très sympa sur le frigo ou sur les autres surfaces que vous avez à aimanter. Allez, à bientôt pour un nouveau projet. Bye bye!